Ce qu'il faut savoir, c'est que Mairie Conseil est un service de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un service qui remplit une mission d'intérêt général auprès des élus locaux, des élus communaux et surtout des élus intercommunaux. Ça a été fondé dans les années 90 par Gérard Bureau, je tiens quand même à donner son nom, puisque c'est lui qui a vraiment fondé ce nouveau service à la demande de Robert Lyon, qui était à l'époque le directeur général de la Caisse des dépôts. C'est un service orienté davantage sur les collectivités du milieu rural. Donc l'idée, c'était de s'adresser au milieu rural pour pouvoir répondre aux services, aux demandes et aux besoins des élus des petites et moyennes communes, sachant que les petites et moyennes communes sont très dépourvues de services, de compétences, d'ingénierie, etc. Donc la première chose qui a été faite, c'est de lancer un service de renseignement téléphonique de nature juridique pour pouvoir répondre aux demandes des élus, aux demandes de toute nature qui concernent la gestion de leur commune, les rapports avec les concitoyens, les situations auxquelles ils sont confrontés, etc. Le système qui a été mis en place, le système important qui a été mis en place par Mairie Conseil, c'est d'organiser ce qu'on appelle des journées d'accueil sur des thématiques assez variées et différentes. Les journées d'accueil consistent à proposer aux élus de venir une journée à Paris. Donc ils choisissent le thème. On a un calendrier de journées d'accueil. Donc on leur propose de venir une journée à Paris, de venir seul ou avec accompagné d'un autre élu, d'un adjoint et puis d'un technicien. Et dans ces journées d'accueil, on reçoit 4-5 territoires, pas plus. 4-5 territoires qui peuvent venir de toutes les régions, de tous les départements, etc. L'objet de ces journées d'accueil, le déroulement de ces journées d'accueil, c'est un déroulement, je dirais, en 2 temps. Premier temps, c'est la matinée, où l'on donne la parole aux élus. Ils nous expliquent et ils expliquent aux autres qui sont là, donc tout l'intérêt d'accueillir plusieurs territoires à la fois, pour faciliter l'échange et l'enrichissement mutuel entre les territoires, d'élus à élus. Voilà. Et en fait, ils expliquent leur territoire et ils expliquent l'enjeu, les problèmes et les difficultés auxquels ils sont confrontés par rapport au thème de la journée d'accueil. Et l'après-midi, c'est une manière de répondre à toutes leurs questions à partir d'un document pédagogique, parce que sur tous les thèmes qui sont les thèmes des journées d'accueil, Mairie Conseil, l'équipe de Mairie Conseil, c'est une petite équipe, au maximum on a été 10, toute petite équipe, mais l'équipe qui était constituée de gens qui avaient tout un passé en matière de développement local et sur les territoires, et donc l'équipe a travaillé pour la mise en place de documents pédagogiques sur les thèmes qui sont les thèmes majeurs des politiques territoriales et des politiques des communautés de communes. Et ces documents pédagogiques, en fait, sont élaborés à partir de toute la pratique locale et des enseignements qu'on peut tirer de l'analyse de toutes les expériences locales. Parce que le principe, c'est que une fois que les élus sont venus à une journée d'accueil, ils repartent en général de manière très... ils sont toujours très satisfaits des journées d'accueil parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Et on leur propose de venir chez eux, sur le terrain, pour poursuivre
pour poursuivre un peu le travail de la journée d'accueil dans le contexte local, chez eux, en organisant une réunion avec l'ensemble des conseillers communautaires ou l'ensemble des élus, l'ensemble des agents, etc. Donc on a un réseau de territoire très important, très attaché à Mairie Conseil, et par les journées d'accueil, et par les questions au service de renseignement juridique, par la communication que l'on fait à travers la lettre de Mairie Conseil, la lettre mensuelle et les newsletters, à travers le site de Mairie Conseil, je conseille vivement d'aller voir. Et dans ce site, en particulier, je tiens à dire ça, dans ce site, il y a une rubrique qui est site d'expérience territoriale. Ce site est alimenté tous les 15 jours par 10 nouvelles expériences. Donc on travaille avec une équipe de journalistes. Il y a 2 personnes qui travaillent là-dessus en permanence à Mairie Conseil pour pointer les expériences intéressantes, les expériences nouvelles et intéressantes, les initiatives qui sont engagées par les territoires et qui enquêtent, sont des enquêtes téléphoniques pour la plupart, et qui enquêtent et qui font une page de récit de ces expériences qui sont portées, que ce soit sur l'habitat, que ce soit sur la biodiversité. Et puis ce qu'on fait aussi, ce qu'on a fait, c'est d'expérimenter des démarches de travail un peu nouvelles, adaptées à la connaissance que l'on peut avoir des territoires. Les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que on pourrait peut-être dire que les textes sont allés trop vite. Les réformes sont allées trop vite et se sont succédées à un rythme très difficile à suivre pour les élus, et on le comprend. Et notamment les dernières réformes, là, avec d'une part l'agrandissement des régions, c'est en train de se mettre en place et c'est pas encore très lisible pour les responsables territoriaux. Il y a la question de l'agrandissement autoritaire par les préfets des périmètres des communautés de communes qui donc se sont vus obligés à intégrer d'autres communautés, bon, faire en sorte qu'on grossisse, comme si ce qui est le plus gros est mieux, ce qui pose vraiment des problèmes de lien avec la proximité, et le danger de faire des structures qui soient extrêmement éloignées des citoyens. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la loi prévoit maintenant que toute communauté de plus de 20 000 habitants doit constituer un conseil de développement, c'est-à-dire un organe de représentation de la société civile, des acteurs. Alors c'est en train de se mettre en place, et ça c'est un mouvement qui à mon avis est très intéressant à suivre et à accompagner, parce que c'est l'occasion qui est donnée à la société civile d'avoir un lieu d'expression et d'échange avec la collectivité. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder aussi les initiatives citoyennes qui s'organisent, qui se mettent en place.
que ce soit dans le monde des agriculteurs, dans le monde des artisans, dans le monde de la santé, etc. Hein. Il y a des initiatives qui se mettent en place hein, pour organiser un peu les choses, hein. Notamment avec la distance que prend les communautés avec leur grand périmètre. Quoi, voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut suivre aussi, c'est quelles sont les politiques territoriales que sont en train de se donner les nouvelles régions. Bon, et puis aussi au niveau de l'Europe, hein, quels sont comment se relayent hein, les politiques européennes avec les nouvelles régions. Moi, j'aurais tendance à dire que pour organiser un réseau aussi large que ce que vous êtes en train de dire, il y a besoin d'un fondement commun. Et pour moi, le meilleur fondement commun, je pense, ce sont les expériences. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment la leçon que l'on tire dans les conseils, c'est la vitalité, la créativité, le dynamisme que l'on peut constater au niveau local, qui est absolument phénoménal, qui est très optimiste hein, dans l'ambiance générale d'aujourd'hui. Heureusement qu'il y a ça. Hein. On s'aperçoit que beaucoup de choses évoluent favorablement, dans le bon sens, et que ça se passe au niveau local. Moi, je pense que c'est toutes les initiatives, les expériences, les avancées que portent les politiques territoriales qui devraient constituer un peu le fond commun d'un réseau associant des gens provenant d'organisations très variées et très différentes qui ont leur propre logique. Mais moi, il me semble que pour qu'il y ait un langage commun, c'est de s'appuyer sur la connaissance, l'analyse approfondie hein, de tout ce qui se passe au niveau local, de toutes les initiatives, les expériences, les actions, les modes de travail, les modes d'organisation, etc., qui sont en train de bouger beaucoup au niveau local.